Une visite inattendue de Anne-Marie Rioux et Yves Dumont. Édition Les 400 coups. Une visite inattendue. Nous voilà dans notre rue. Plus que quelques mètres et nous verrons la maison. Ce n'est pas trop tôt. Je meurs de faim après ce long cours de karaté. Lorsque la voiture tourne dans l'entrée, les phares éclairent le devant de la maison et j'aperçois quelque chose qui bouge dans les fleurs. Je plisse les yeux pour mieux voir et... Une moufette! Quoi? Questionne maman. Dans la plate-bande. Elle est là! Immédiatement, c'est la cacophonie dans la voiture. Ne faites pas de bruit et ne bougez pas, dit maman. Pousse-toi, crie Sophie. Je veux voir. Attention, tu m'écrases le pied. Zut, elle monte les marches, s'exclame maman. La moufette renifle le pas de la porte. Qu'est-ce qu'on fait? Questionne ma sœur. Si on dormait dans la voiture, propose maman. Demain matin, elle sera partie. J'ai envie de pipi et j'ai faim, moi, réplique Sophie. Cherchons encore, dit maman. Je continue de réfléchir. On pourrait creuser un tunnel entre la voiture et la maison. La pelle est toujours à l'arrière de la voiture. Sois sérieuse, réplique Sophie. On pourrait plutôt lui lancer les restes de nos boîtes à lunch. Elle ira les manger et on pourra sortir. On pourrait appeler les policiers pour qu'ils viennent la capturer. Finalement, maman propose une solution. Nous allons sortir de la voiture toutes en même temps en faisant le moins de bruit possible et nous allons essayer de nous rendre à la porte arrière. Bonne idée, réplique Sophie. Ce sera comme quand on joue au chat et à la souris. Alors, allons-y. À l'instant où nous ouvrons les portes de la voiture, la moufette lève le nez. Lorsque nos pieds touchent le sol, elle se retourne. Elle nous regarde et avance vers les marches. « Oh non! Elle va nous arroser !» crie ma sœur en remontant dans la voiture à toute vitesse. Ma mère et moi la suivons en faisant claquer les portières. À ce moment-là, mon cœur bat aussi fort qu'un tambour. Dans la voiture, ma sœur recommence à se plaindre. « J'ai envie de pipi et j'ai faim !»« Oh, mais arrête, ce n'est pas ça le plus important. » Tout à coup, maman suggère autre chose. Sortons de la voiture en chantant et en criant à tue-tête. Elle aura peur et elle retournera dans la forêt. Le pire, c'est que si ma mère chante, il n'y a pas que la moufette qui aura peur. Nous mettons le plan de maman en action. Nous ouvrons les 3 portes et commençons à hurler. La moufette nous regarde. Nous continuons de crier à tue-tête sans nous éloigner de la voiture. Elle nous regarde encore quelques secondes, descend les marches et file à travers la plate-bande. Nous courons le plus vite possible sans nous arrêter de crier. Maman débarre la porte à la vitesse de l'éclair et nous entrons dans la maison. Ma sœur court faire pipi. Maman et moi, nous nous précipitons à la fenêtre du salon. La moufette est toujours là, juste à côté de notre voiture. Ouf, je suis bien heureuse que mon plan ait fonctionné, annonce maman. Oh non! Crie ma sœur qui revient des toilettes. Félix arrive. Félix, c'est notre chat et il n'aime pas que d'autres animaux s'approchent de la maison. Nous le regardons s'avancer doucement, s'arrêter et faire le dos rond. Nous ne l'entendons pas, mais en le regardant, nous savons bien qu'il gronde. Immobile, devant la fenêtre, nous sommes très bien placés pour voir la moufette lever la queue et projeter sur notre pauvre félin son liquide puant. « Va faire couler un bain !» me demande maman. « Moi, je vais voir si nous avons du jus de tomate. » Pauvre Félix, il a eu moins de chance que nous.